question, comment ça va à la crèche? Est-ce que vous êtes plutôt sur un ciel nuageux, mais avec quelques éclaircies? En pleine tempête, c'est l'orage. Instable, les giboulées de Mars, mais au mois d'avril. Ou c'est un grand soleil et clairement on en profite. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Alors, je vais demander aux personnes qui sont plutôt de la météo A de se lever. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va faire quelque chose. Ok. La pleine tempête va se lever mais se mettre de dos. Restez debout. Personne n'est en pleine tempête? Ouais, c'est plutôt cool. Instable, giboulé. Ok. Grand soleil, on en profite. Debout, les mains en l'air. Ok, trop cool. Bon, vous voyez, à toutes nos météos, on fait quelque chose de plutôt sympa. Un truc qui ressemble à ça. Mais j'avais prévu qu'il y ait plus d'orage, mais je suis contente parce que, a priori, ça va. Merci d'avoir joué le jeu. On n'a pas chanté, mais on a évité de s'endormir dès le début. Alors, en tout cas, moi je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Maintenant que tout le monde est à nouveau assis, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier, rejoindre une communauté de pro engagés pour amorcer sa transition écologique et sociale Sacré-Cœur. Moi je suis Pauline, je suis responsable communauté chez La Belle Vie et avant de commencer déjà, j'avais dit une première question, mais en fait c'est ma deuxième. Qui connaît La Belle Vie ou a déjà entendu parler à peu près? Ok, on est un petit peu plus de la moitié, je pense. Alors, du coup, on va partir du même pied. On est ensemble pour 1 heure. On va parler mobilisation, transition, motivation. Je vais vous montrer ce qu'on fait dans notre communauté, pourquoi ça fonctionne, tout ça. Mais déjà, qui est La Belle Vie? La Belle Vie, on existe depuis un petit peu plus de 15 ans. On accompagne les professionnels de la petite enfance et de l'enfance dans leur transition écologique et sociale. On est le premier label dans ce secteur qui aujourd'hui rassemble un petit peu plus de 1000 lieux de vie partout en France. Et ça représente environ 10 000 professionnels de terrain. Donc comme vous aujourd'hui, je vérifie parce que parfois il y a quand même des hommes, mais moi je peux utiliser le féminin tout du long. Vous allez me dire, on parle beaucoup de transition écologique et sociale. Première question, pourquoi on a créé ce label et pourquoi aujourd'hui, pour nous, il est essentiel d'agir? Tout simplement pour prendre soin de la santé des enfants, de la planète et au passage de la vôtre. Vous le voyez, on a mis deux indicateurs, mais j'en passe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un secret, nos ressources, elles s'amenuisent. L'environnement autour de nous n'est pas forcément hyper optimiste. Et aujourd'hui, que ce soit dans notre environnement personnel ou professionnel, on peut vite tomber dans la morosité, le découragement. Enfin bon, clairement, c'est pas très optimiste. Et il y a un remède quand même pour essayer de vivre tout ça plus positivement. Et nous, chez La Belle Vie, on l'exploite à fond. En fait, en se mettant en mouvement, en agissant, déjà on combat un peu plus l'éco-anxiété. Ça nous permet d'imaginer des futurs désirables, souhaitables en tout cas, dans la petite enfance et au-delà, et ainsi, déjà en commençant par les imaginer, peut-être faire qu'ils deviennent réels. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en premier lieu à la question pourquoi agir. Du coup, comment on fait? Chez La Belle Vie, on propose une démarche de qualité environnementale et sociale basée sur l'amélioration continue et valorisée par des labels. Vous connaissez peut-être le label Écolo Crèche. On accompagne dans notre réseau des crèches, mais aussi des relais petite enfance, des assistantes maternelles et des centres de loisirs. C'est pourquoi vous voyez plusieurs logos, mais on va aujourd'hui principalement parler du label Écolo Crèche. Comment ça fonctionne? Donc, une démarche, un bien grand mot, mais il y a quoi derrière la démarche? Déjà, on forme les professionnels, on les fait monter en compétence sur des sujets comme l'entretien écologique, la conception d'un jardin, la mise en place d'une alimentation plus durable, l'exploitation, en tout cas, non, pas l'exploitation, mais la pédagogie par la nature avec le jeune enfant.
Et puis on propose aussi des outils d'analyse de pratique, des outils en ligne ou des outils de mise en action, de plans d'action qui permettent d'identifier les pratiques que vous mettez déjà en place dans votre structure, mais aussi du coup d'identifier la marge de progression et les pratiques qui peuvent être challengées et les nouvelles qu'on peut mettre en place. Tout ça, ça vous permet d'impacter à plusieurs niveaux avec cette démarche. Déjà sur la qualité de vie au travail et la qualité d'accueil, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. On observe au sein des EHG qu'on accompagne entre le début où ils s'engagent dans notre démarche et le cycle qui amène jusqu'à la labellisation, ils ont environ 3 ans pour mettre en place des pratiques. On observe des baisses d'absence multiples à la fois du côté du personnel mais aussi du côté des enfants pour cause de maladie. Donc il y a beaucoup moins d'enfants qui attrapent des bronchiolites, donc c'est plutôt positif. Et on observe aussi des économies au sens large, donc des économies financières, mais aussi du coup en fait des économies sur c'est un cercle vertueux, tout va ensemble, on n'a pas à choisir si on fait des économies sur le budget, sur l'eau, sur le gaspillage, tout se répond très bien. En fait, quand on met en place des pratiques qui permettent de réduire les consommations d'eau et d'énergie, bah forcément on réduit son impact sur la planète, mais on réduit aussi le porte-monnaie. Donc c'est la même chose sur l'eau, l'énergie, le gaspillage alimentaire ou alors le budget de produits d'entretien. Donc aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, on est plus de 1000 lieux de vie et en Ile-de-France, on est un peu plus de 150. Je vous ai fait un petit zoom sur la région. Vous le voyez, il y a des viviers à certains endroits, des endroits où il y en a moins. Est-ce qu'il y en a qui voient leur commune, leur territoire pas du tout représenté? Vous voyez toutes les épingles oranges, c'est des crèches qui sont engagées dans notre démarche. Est-ce qu'il y en a? Ça va vous? Ouais, ok. Bon, bah, ce sera peut-être plus tard, je ne sais pas. D'après vous, quel est l'ingrédient secret de notre démarche? Parce que bon, bah, des organismes de formation, il en existe beaucoup. Est-ce que c'est la motivation collective? Est-ce que c'est le partage d'expériences entre toutes les personnes qui sont engagées dans notre démarche? La convivialité ou la liberté d'agir? Je ne vais pas vous faire vous lever parce que toutes les réponses sont bonnes. Nous, chez La Belle Vie, vraiment, c'est la mise en dynamique collective qui permet à chacun de progresser individuellement sur sa structure, ses enjeux, son fonctionnement, son équipe. Tout le monde est différent, mais finalement tout le monde a le même projet et le même objectif, ce qui fait qu'on est tous fédérés autour d'un même but commun. Vraiment, notre objectif, c'est on dit, redonner le pouvoir d'agir, c'est-à-dire que nous, on n'est pas les experts de la petite enfance. Les experts de la petite enfance, le métier, c'est vous qui le connaissez. Par contre, nous, on vous donne des outils et des espaces pour pouvoir travailler ensemble, évoluer, progresser et imaginer ce qu'on doit faire pour que demain, ce soit mieux. Chez La Belle Vie, les membres de notre communauté, du coup, on l'a vu avec les formations montent en compétences, ils élaborent des plans d'action et mettent en place concrètement des nouvelles pratiques. Et pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, ils sont motivés, embarqués dans un projet collectif. Nous, on n'est pas du tout sur un label et des critères où on dit il faut atteindre tel niveau, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand on dit liberté d'agir, c'est parce qu'en fait, les professionnels qui s'engagent dans cette démarche, c'est elles qui décident ce qu'elles vont faire et ce qu'elles préfèrent faire. Clairement, quand on parle de transition écologique et sociale, le champ des possibles est énorme. On peut parler à la fois d'alimentation, d'activité, de jeux, de mobilisation des familles, du bâtiment. Notre démarche, on ne va pas tout changer d'un coup. Quand vous arrivez, déjà vous faites des choses. Donc nous, c'est important que vous puissiez identifier et valoriser ce que vous faites déjà. Mais on y va petit à petit. Parce qu'en fait, si on change tout d'un coup et qu'on se met des objectifs là-haut, il y a de grandes chances pour qu'on n'arrive pas à faire adhérer tout le monde et que d'ici 1 ou 2 ans, finalement, ouais, super, on avait mis ça, l'équipe déjà elle a changé. Et de 2, les plus motivés parce que on les a obligés au début, là finalement c'est plus le sujet donc ça passe. Nous vraiment, quand on parle de mise en place de pratiques concrètes, c'est des pratiques qui sont collectivement imaginées et qu'on fait vivre au quotidien. Donc on ne change pas tout d'un coup, c'est pourquoi c'est une amélioration continue, petit à petit. On va faire la suite de la citation, mais voilà. Et ce qui fait aussi que ça fonctionne, c'est qu'en tant que professionnel engagé dans un projet co-responsable au travail, toutes les
personnes qui sont dans les équipes des crèches œuvrent pour le bien commun. Pour eux, ils savent que, on l'invente pas, hein, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment des retours de nos membres, c'est que leur travail et ce projet leur permet de contribuer à un projet de société qui va au-delà juste des portes de la crèche. Vraiment, on voit, hein, vous avez un rôle de sensibilisation et mobilisation à la parentalité, mais du coup, vous êtes aussi un lien notamment sur mobiliser le petit citoyen de demain, mais aussi les familles qui vont faire que ces enfants ils vont pouvoir grandir sur une planète en bonne santé et du coup les humains qui vivent dessus aussi. Voilà. Ça va, c'est clair. Je vois des têtes qui hochent, donc c'est plutôt... comment on fait chez La Belle Vie pour cultiver cette dynamique collective? Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a tout ça, mais on fait comment? C'est comme les pratiques. Si nous on lance ça, mais qu'en fait on attend que les gens adhèrent à ça, ça ne fonctionne pas. Non, chez La Belle Vie, vraiment, on crée des outils, des rituels, des espaces où les membres ils co-construisent avec nous ce qu'on y fait. Il n'y a rien de figé. On avait décidé quelque chose en 2020, en 2024, il y a des choses qu'on continue parce qu'elles fonctionnent bien et des choses qu'on arrête ou qu'on fait évoluer. C'est vraiment l'amélioration continue, on l'incarne aussi. Quand on parle d'écologie, on parle beaucoup d'exemplarité. On ne va pas vous dire oui, dans votre crèche, vous devez faire ci, ça, on conseille ci, et nous, de notre côté, ne pas faire vivre notre démarche et les outils qu'on vous propose, donc ça va dans les deux sens. Et pour cultiver du coup cette dynamique collective, il y a trois grands points sur lesquels on travaille. On met en place des espaces et des outils pour vous permettre d'échanger et d'inspirer entre pairs, déjà, premier point. Vous l'avez vu, la carte elle est grande, et du coup il y a plein de crèches qui ont déjà initié des tas de choses, d'autres qui arrivent, tout se croise vraiment partout sur le territoire. Deuxième point, on vous donne la possibilité de vous soutenir et de vous entraider. Je ne vais pas faire un dessin aujourd'hui sur le quotidien de la petite enfance, tout ça, mais c'est vrai qu'au travers du projet éco-responsable porté dans les structures, il y a aussi un soutien juste entre professionnels de la petite enfance. Et puis après, le troisième point, c'est vraiment cette idée de se rassembler et de se fédérer autour d'un projet, une aventure qui a du sens. Voilà, dans un quotidien, on l'a dit, pas toujours facile. Voilà, sur cette partie-là. Et donc, vous avez vu cette super photo, à part moi en bas qui assume ma super tête. D'après vous, qu'est-ce qui s'est-il passé avant cette photo? Ouais, on fait une photo. Du sport? Ouais, ils sont en train de boire. Ils ont chaud. Alors du coup, si on pourrait continuer, peut-être qu'on y arriverait presque. En fait, là, ça faisait 1 heure qu'on était ensemble en train d'échanger sur un sujet que vous avez peut-être aussi, qui vous a questionné l'été dernier, c'est comment on fait dans une crèche pour concilier forte chaleur et pénurie d'eau. Bon. Sacrée question. Je pense qu'au bout d'1 heure, on n'avait pas du tout fini de parler de tout ce dont on voulait se dire. Mais en tout cas, ce qu'on observe aussi avec cette photo, c'est que malgré la complexité de la question, tout le monde a l'air plutôt content du moment qu'il a passé avec les autres. Et c'est ça que je voulais vous transmettre en vous partageant cette photo. C'est qu'on avance sur des pratiques très concrètes, des thématiques plus ou moins faciles, évidentes, mais on passe aussi surtout du bon temps ensemble. À la fin de... J'arrive pas à tenir les trois en même temps. Bref, je vais tout passer d'un coup, voilà. Hop, comme ça, vous voyez tout. À la fin de chaque temps passé ensemble, en fait, on s'est questionné, chacun a aidé ou posé ses questions. Clairement, pendant ces temps-là, on a à cœur de mélanger tous les types de crèches. Il y a des crèches municipales, des micro-crèches, des crèches associatives, des crèches dans des grandes villes, des crèches complètement isolées à la campagne. Et en fait, ce qui se passe, vous pourrez peut-être que certains se disent oui, de prime abord, on n'a clairement pas le même quotidien. Oui, c'est trop cool dans sa micro-crèche, tout est mignon. Nous, il n'y a rien qui fonctionne, bref. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe pendant ces temps-là. C'est, en tout cas, les pros dans notre communauté sont hyper bienveillants. Et il y a un enrichissement entre les métiers et les environnements de chacun et les territoires qui est hyper riche et que peut-être en tout cas ce qu'on nous retourne c'est qu'ils n'ont pas forcément ça ailleurs dans le cadre de ce projet-là.
Et quand je vous disais qu'on construit et que c'est pas nous qui décidons, mais c'est la communauté elle-même qui crée tout ce qui s'y passe, c'est que nous, les membres, ils œuvrent aussi à cette bienveillance. Nous, on pose le cadre, on a des valeurs chez La Belle Vie qu'on a envie de prôner, d'animer, qui sont, on en a déjà parlé, l'écologie vivante, le pouvoir d'agir, la bienveillance et le partage. Et ces valeurs-là, en fait, c'est pas juste une affiche qu'on met sur la porte virtuelle du site La Belle Vie. C'est vraiment quelque chose auquel tout le monde adhère et que tout le monde incarne et fait vivre. Voilà, donc j'avais prévu de passer les petites citations au fur et à mesure que je parlais, mais c'était un petit peu trop complexe. Je vais vous montrer concrètement qu'est-ce qui se passe. D'après vous, quel est le point commun entre le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, les petites cantines de Lyon, le parc Longchamp à Marseille et l'atelier Rejoué à Vitry-sur-Seine? Je fais comme si c'était une question complexe, mais ce sont tous des lieux et des endroits qui ont accueilli des rencontres sur les territoires des professionnels de notre communauté. Vous l'avez vu, on fait de la visio, mais on fait aussi, la visio permet clairement de créer un échange entre une crèche de Montreuil et une crèche d'Annecy qui clairement ne se serait jamais parlé. Ça aussi propose un format parfois plus accessible quand on est dans une journée en sous-effectif et où il n'y a pas le temps. C'est quand même plus facile de prendre 1 heure en visio, déjà c'est précieux, mais que se déplacer. Mais en tout cas, quand on y arrive et quand on a la possibilité, nous, on propose des temps en présentiel parce que l'idée, c'est qu'on sait qu'on a des enjeux communs au national et qui sont hyper intéressants de croiser entre territoires, mais on sait aussi que selon les territoires, il y a des enjeux, des climats, des partenaires, des dynamiques territoriales qui sont différentes. Et nous, on veut donner la possibilité aux pros autour de Marseille, autour de La Rochelle, de Paris, de se connaître, de cultiver des partenariats, d'échanger sur ces enjeux pour qu'après, moi je viens, je crée une réunion, mais vous n'avez pas besoin de moi la prochaine fois pour vous voir, pour aller voir la crèche d'un tel et d'un tel. Clairement, on vient là, je le disais, c'est pas nous les pros, on vient là en tant que facilitateur, on met à disposition des outils, des espaces, et puis après on fait tout pour que les personnes s'en saisissent en fonction de leurs besoins et de leur motivation. Là je vous montre, je vais voir si ma collègue m'a acheté une super zapette, je suis contente, mais là vous avez une photo d'une rencontre qu'on a fait à Montpellier, et ici vous voyez c'est Jérémy de la crèche des Bambins Baissants du réseau ADMR qui vient ce jour-là et nous raconte autour du pique-nique ah ouais, je suis dégoûtée, j'avais un EJE homme, je précise, trop cool, hyper impliqué, mais il déménage à Nîmes parce qu'il voilà, il rejoint son compagnon, je suis dégoûtée. Et là, vous avez juste à côté Nadia de la crèche Éclat de Rire. Oui, je retiens les noms de toutes les crèches. Mais comme il y en a beaucoup qui s'appellent pareil, c'est un peu simple la crèche. Elle me dit ah, mais moi, je cherche un EJE, un EJE pour le coup, elle n'était pas non plus trop exigeant sur la question. Et moi, ma crèche, elle est à Nîmes et tout. Ouais, incroyable. Et donc, du coup, ce jour-là, c'était pas prévu, mais il y a aussi ça qui s'est passé. Je voulais vous le partager. Je n'ai pas la suite de cette histoire, mais je retourne à Montpellier dans un mois. Et là, vous voyez, c'est une rencontre à La Rochelle. Non, tu vois, loin, ça marche pas. Si, ah si. Là, c'est Isabelle. Elle travaille dans un RPE sur l'île de Ré. Donc, je ne sais pas le détail du cadre, mais il y a des crèches sur l'île de Ré et des RPE. Et elle a vraiment dit à la fin de la journée, au début, elle est arrivée, elle dit, mais on va faire quoi en fait? Parce que moi, j'ai à cœur de dire c'est ni une formation, ni un séminaire, une conférence, mais qu'est-ce que c'est en fait? Je dis juste, on va se rencontrer, apprendre à se connaître, créer du lien, passer un bon moment. Ok, bon, un peu dubitatif quand elle arrive. Et à la fin, elle me dit, ah mais vraiment, en fait, je me rends compte que prendre de la hauteur, sortir un peu du quotidien, ça me fait prendre l'air et ça me fait mieux réfléchir. Là, je vais rentrer, tu sais quoi, tout ce que j'avais mis de côté qui me saoulait, j'avais pas le temps, je vais m'y remettre, ça va marcher. Je suis contente parce qu'il y en a d'autres qui m'ont dit qu'elles étaient passées par le même état d'esprit que moi l'année dernière et que finalement ça a marché. Donc voilà ce qui se passe en fait pendant ces temps-là, vraiment on se remotive et on fait ça dans des endroits et à la découverte de projets inspirants qui peuvent, typiquement on va dans des tiers-lieux où après les pros peuvent venir faire une réunion d'équipe ou alors des coopératives où ils peuvent venir soit trouver des jouets de seconde main, se fournir pour les goûter. Voilà. Je vous montre parce que ça c'était mardi, c'était celle à Paris. Oui, du coup
quand je dis oui, projet, tiens-le, intéressant et inspirant, on est allé au lab des bébés de la Cité des Sciences, qui est fermé actuellement, mais du coup, qui nous ouvre exprès pour nous. Donc, un projet hyper cool. D'ailleurs, ils accueillent tous les pros de la petite enfance en Ile-de-France. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne le contact. Et du coup, voilà, petite balade à la direction. Là, je vous montre parce qu'on a Paris. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Oui, ah ça y est, je sais où j'en suis. Donc du coup, on fait ces rencontres en présentiel, mais il y a aussi des temps, je vous le disais, ils ont 3 ans pour se labelliser, c'est un cycle d'amélioration continue. Du coup, il y a quand même, on parle de mise en place de pratiques, mais à des moments, oui, on arrive à faire des choses, et c'est hyper important aussi de valoriser ce qu'on arrive à faire, de les célébrer. Et du coup, on propose des événements aussi, c'était au début du mois, la cérémonie des labellisés. Donc à ce moment-là, on a des représentants de la CAF, de la CNAF, voilà, des partenaires du secteur qui viennent valoriser, remettre ces diplômes à ces structures qui font l'effort de faire encore plus que ce qu'on leur demande déjà. Donc c'est hyper fédérateur, à la fois on passe un bon moment et puis ça remotive pour la suite. Parce que la labellisation, clairement, c'est pas du tout la fin, c'est vraiment un point d'étape qui vient se valoriser. Et alors là, c'est à droite, non, tout à droite, c'est Astaline de la crèche municipale, d'une des crèches municipales de Courbevoie, qui est venue me voir à la fin, toute discrète. Elle me dit oui, pardon, désolée de te déranger, et je voulais dire vraiment, je suis arrivée. Franchement, je me suis même demandé si j'allais venir ce soir parce que ça fait 15 jours qu'on m'a mis à la tête de la crèche, c'est n'importe quoi. Je suis sous l'eau, il n'y a pas assez de monde et tout, je ne sais pas le faire. Enfin bref, la panique, elle me dit. Mais là, après avoir passé ce temps-là et après avoir vécu ce moment, vraiment, là, un des membres du cabinet de la CNAF qui lui a remis son certificat, et là, il dit vraiment, ça me fait plaisir, ça me valorise et parfois je me dis ce serait plus facile de laisser tomber et là en fait c'est même pas que je me dis que ça sert ou ça sert pas, c'est juste j'ai pas envie de laisser tomber, on va continuer. Donc voilà, c'est des moments aussi comme ça hyper importants de valoriser ce que l'on fait parce que c'est bien beau toujours dire il faudrait faire ci, il faudrait faire plus, mais il faut aussi prendre le temps en équipe et avec les parties prenantes, les partenaires de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait. Donc, vous l'avez vu, ah oui c'est ça, allez je me rappelle plus la c'était derrière. On varie les formats et les rituels, voilà, c'est un peu comme un parc d'attractions où il se passe plein de choses. Pourquoi on varie les formats et les rituels? Pour que chacun trouve sa place en fonction de ses enjeux. Et il y a quelque chose qu'on met aussi en place, ça s'appelle les défis. Parce que parfois on a des pros qui viennent suivre une visio, ok on a parlé d'eau et d'énergie, certains font des choses dans la chasse d'eau, font des récupérateurs d'eau, ok, on était sur un post-it, et puis après le quotidien de la crèche reprend, et puis on ne fait pas forcément, on ne fait pas quoi. Et nous on vient de temps en temps réactiver ça pour amplifier certaines pratiques, tester et initier par le réseau, parce que c'est pareil, je ne pense pas qu'on nous ait attendu pour faire des récupérateurs d'eau avec des bouteilles. Mais du coup, l'idée, c'est venez, on se lance le défi tous ensemble en même temps. Et dans certaines structures, c'est grâce à ça qu'ils se mettent à vraiment faire le défi. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le top 3 des bidons 2023. Vous avez à votre gauche le singe qui fait pipi. C'est pas moi qui invente le nom des récupérateurs, c'est comme ça. Le singe qui fait pipi, qui a été créé dans les Alpes-Maritimes à Roquefort-les-Pins. Au milieu, c'est le hérisson, le hérisson d'Avoriaz, il vient de Haute-Savoie. Et là-bas, vous avez Bidoum, c'est un monsieur bidon qui a été fait dans une crèche associative dans le Lot-et-Garonne. Donc, ces 3 bidons-là, ils ont été élus par le réseau. Il y a une centaine de crèches qui ont participé à ce défi. Je vous montre un peu un aperçu. En gros, c'est simple, on donne un petit défi à faire dans un temps duré, dans un temps limité en tout cas. Voilà, c'est ça. Et nous, on vient animer tout ça, envoyer des petites vidéos tutos, faire des rappels, on met en place tout un
un vote pour que finalement toute la communauté vive ce défi. Il y en a qui n'ont pas eu le temps, par exemple, de le faire, c'est pas grave, ils peuvent au moins voter, s'inspirer et le faire chez eux après. Et en fait, le fait d'impliquer tout le monde dans le vote, dans la mise en place de cette pratique, ça embarque, ça fédère, ça va. Vous avez compris, les ingrédients reviennent souvent, c'est toujours la même recette, mais quand on fait ça, on embarque les familles, les enfants, et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir sur le compte Instagram. On a lancé aussi un défi à un moment donné, Plante ton slip, qui sensibilise à la richesse des sols. En gros, je vous fais un rapide, vous plantez le slip au mois d'avril, on se redonne rendez-vous au mois de septembre, on déterre le slip, attention, bien penser à mettre un repère dans la terre, sinon. Et en fait, moins de tissu il reste, plus le sol est riche. Bon bah, il y en a qui ont eu des surprises plus ou moins cool, mais qui ont joué le jeu, et en fait à ce moment-là ça sensibilise les enfants et l'équipe en disant ah ouais, le tissu il n'a pas bougé du tout, il y a vraiment rien dans ce sol. Et d'autres, mais estomaqués, on ne le retrouve pas, il a complètement disparu. Mais toutes les petites bêtes ont mangé, ouais, mais il y en a, il y a des trucs, c'est plus du tout un slip, nous on a appelé ça le slip, mais le tissu ça fonctionne aussi. Je vous disais, il y a plein de formats et on se rend compte que certaines personnes sont plus à l'aise avec la visio, certaines personnes sont plus à l'aise avec viennent à toutes les rencontres mais viennent jamais le reste du temps. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en gros, quand on passe un bon moment en visio ou un bon moment dans le cadre d'un défi, on suit l'activité de toute nos crèches. En fait, ils se mettent en action, ils vont toucher à autre chose plus tard. En fait, c'est comme un parc d'attraction. Parfois, il y a l'incontournable, il y a la queue, tout le monde y va, ça fonctionne très bien. Puis d'autres sur un banc qui observent, on pose, reviennent, on expérimente. Ça marche vraiment comme ça, il n'y a pas du tout d'obligation à tout vivre. Voilà. Donc oui, dans notre réseau, il y en a qui ont des toilettes sèches pour les enfants. Voilà, c'est un petit aperçu de ce qui se passe sur le forum. J'ai beaucoup parlé, mais ce que je vous propose, c'est que je donne la parole à Sophie, enfin à toute la crèche de Sophie Dumont dans le sud, à Baume de Venise. Ils sont engagés dans la démarche La Belle Vie depuis 2017. Voilà, je lui donne la parole, elle a clairement pas pu faire le déplacement. Normalement, on va bien l'entendre. Donc on a regardé ce qu'on avait existant et on a réfléchi à chaque achat menu et tout l'aspect pédagogique était sur le bien-être de l'enfant. Donc nos actions concrètes, ça a été les matières utilisées, enlever et réfléchir à ce qui était justement nocif. Ce qui était important, c'est travailler sur l'essence. Donc on donne tout un univers en mouvement libre, toujours, tout ça fait partie de nos valeurs, avec, selon les thèmes, ça va être le thème de l'été, le thème des couleurs, le thème des sensations par les pieds ou par les mains, ou alors on va être dans la motricité et avec une ambiance sonore. C'est moi qui m'occupe un peu du lien entre l'école crèche et l'équipe. Je travaille avec notre directrice sur des fiches d'activité de développement durable pour transmettre à l'équipe. Notre crèche est écolo depuis longtemps au niveau de l'alimentation. On a la chance d'avoir une cuisinière sur place qui cuisine des aliments bio et ou l'état à la majorité. On a décidé depuis quelques temps de végétaliser nos assiettes. On propose au minimum 2 repas végétariens par semaine. Ce que nous apporte le réseau et le label Écolo Crèche, c'est de faire partir d'un tout, de sortir de notre petit village et d'avoir ces relations du coup au niveau national, sur tout ce qui peut se passer, la reconnaissance de ce qu'on fait, aussi l'appartenance à tout ce travail. C'est une reconnaissance vraiment réelle. On avait déjà des démarches avant, mais là, les personnes du coup qui s'intéressent, qui savent qu'il y a un cursus, qu'il y a toute une pratique à engager, toute une réflexion, d'où l'importance pour nous ce label. On nous a éclairé sur tout ce qui était possible de faire finalement assez facilement pour nous engager durablement. Pour moi, la Belle Vie, c'est faire valoir de ce que nous faisons.
a mis en lumière le fait qu'on est dans une démarche de développement durable et écologique. Moi, c'est mon cheval de bataille chaque année où on cherchait un élément fédérateur, ça a été l'élément fédérateur. On a mis en action pas mal de choses et on se donne un point d'honneur de poursuivre cette action. Bon, elle dit des trucs plutôt cool dans sa vidéo, c'est merveilleux. Maintenant, j'imagine que peut-être vous avez des questions dans votre tête concrètement, ça fonctionne comment. Là, je voulais en profiter pour vous parler de la démarche dans le détail. Je vous ai dit, on obtient un label, on a accès à des outils, ça dure 3 ans. En gros, c'est une démarche en 3 étapes. Vous voyez, démarrer, se former, se labelliser. Et tout au long de ces étapes, on met des outils à disposition pour vous permettre de faire l'état des lieux de vos pratiques, de suivre la progression de vos impacts, de ce que vous décidez de faire, est-ce que vous allez dans le bon sens, est-ce que ça impacte réellement, et d'animer votre projet avec l'équipe jusqu'à l'obtention du label Écolo-Crèche. Après, vous l'avez compris, je ne vais pas encore le redire, mais c'est la mise en dynamique collective qui profite à la progression individuelle propre à l'établissement. Et c'est une démarche d'amélioration continue, voilà, un site de labellisation sans fin. Voilà. Je vous mets, hop, ce que vous apporte la démarche, en gros. Je fais un petit peu des bullet points quand même. C'est une démarche de qualité qui transforme vos pratiques. On en a parlé au début, il y a des choses que vous faites déjà. On va venir vous dire, vous faut recommencer, vous faites tout mal, pas du tout. Mais ça les transforme en tout cas, ça les fait évoluer pour qu'elles puissent s'adapter aux enjeux de notre monde. C'est aussi un indicateur de conformité avec la réglementation parce que grâce à nos outils, on est aussi en lien avec tout ce qui se fait, charte du jeune enfant, tout ça, et Egalim, et ça vous permet de voir, parce que l'idée, on sait qu'on demande à nos membres beaucoup de données, beaucoup de choses, parce que c'est ce qui permet réellement de dire que les choses impactent, mais en gros, on essaye de vous faciliter la tâche et de vous donner la possibilité d'exploiter ces données pour d'autres choses. Donc la mise en conformité en fait partie de ce que ça vous apporte. C'est aussi un gage de qualité et de reconnaissance auprès de toutes les parties prenantes autour de la structure. Une mise en réseau, je ne l'étais pas. Et c'est aussi, ça vous apporte beaucoup de bien-être au travail. Voilà, côté montée en compétences, RH, il y a beaucoup moins de turnover, il y a des personnes de plus en plus qui nous font remonter que dans le cadre de leur recrutement, on sait que c'est compliqué. C'est aussi un argument de dire que la crèche est dans ce projet-là, met en place des choses pour que les professionnels se sentent bien au travail. Et puis c'est un projet qui fédère dans la structure et bien au-delà. Il y en a beaucoup qui mettent en place des liens forts avec les structures, les écoles, les EHPAD à côté, vous faites peut-être déjà le cas, mais en tout cas c'est un projet qui vient encore plus lier tous ces partenariats. Est-ce qu'il y en a qui peut-être ont des questions à ce moment-là? Sinon j'ai une autre petite vidéo. Oui. C'est de savoir, du coup, si on a la labellisation, c'est reconnu par la CNAF, mais est-ce qu'il donne un financement pour nous aider à aller plus loin, pour modifier certaines pratiques et pouvoir faire des achats autrement? Oui, alors tout ce qui est question... tout ce qui est financement, tout ça, c'est quand même assez propre à chaque territoire et chaque CAF, mais en tout cas, on travaille main dans la main avec eux, et en effet, ils mettent en place des bonus spécifiques pour ceux qui sont engagés dans la démarche, notamment aussi pour les personnes qui ouvrent des nouvelles crèches. On accompagne aussi à l'ouverture. Voilà. Après, il faut se renseigner auprès de la CAF ou de son territoire, mais vous verrez, il y a le stand avec mes collègues qui est juste au bout de l'allée. Après, en fonction de là où vous êtes, ils vont vous aiguiller sur ça. Mais oui, ils nous aiment bien quand même. Enfin, en tout cas, on travaille ensemble. Vous l'avez vu, il y a un des axes qui quand même parle dans la gauche de tout ce qui est transition écologique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je mets l'autre vidéo, alors. Ça, vous voyez, vous avez un autre aperçu. Là, c'est une micro-crèche. Je m'appelle Manon Martelly, je suis directrice infirmière de la microcrèche au Chabioté à Villeneuve-les-Avignon. Nous accueillons 10 enfants par jour. Dans mon équipe, j'ai 5 professionnels auprès des enfants.
enfants, une cuisinière et un agent d'entretien. La crèche est labellisée Écolo Crèche depuis juillet 2020 et je suis ambassadrice du réseau La Belle Vie depuis septembre 2021. C'est une crèche écolo parce qu'on a fait le choix de construire un bâtiment de station bois tout d'abord. Le bois est issu des forêts éco-gérées. Il est très bien isolé, il est très lumineux et on fait appel aux énergies renouvelables puisqu'on a mis en place des panneaux solaires, on a un chauffe-eau thermodynamique, on a également un système de pompe à chaleur pour le chauffage. Et toutes les peintures sont éco-labellisées. On a choisi une entreprise française qui garantit que les meubles sont en bois massif, sans colle, sans solvant et les vernis sont à base d'eau. Dans la pièce de vie, j'ai choisi des lumières à base de LED, c'est des simulateurs de vrai jour. Du coup, ça amène un meilleur confort lumineux, un meilleur confort de vie pour les enfants et pour les professionnels qui travaillent. Concernant l'aménagement extérieur, nous avons fait le choix d'un grand jardin très ombragé avec des grands pins, des grands platanes. C'était la base de mon projet pédagogique puisque j'avais envie de replacer l'enfant au cœur de la nature. Ici, les sorties sont quotidiennes, quel que soit le temps, quel que soit l'âge des enfants. Nous avons mis en place un potager. Nous avons 2 adorables lapins béliers, les enfants viennent s'en occuper tous les jours. Pour moi, c'est une valeur vraiment primordiale. Observer et respecter le vivant, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien et c'est le début pour moi du prendre soin. La cuisine est faite sur place. On se fait livrer des légumes à vélo. C'est un producteur de la région. Il fait des légumes bio, bien sûr, locaux, et on ne fait qu'avec des légumes de saison. La viande est majoritairement locale, elle est bio. Et on est dans une optique de réduction des protéines animales. Donc on a 2 repas végétariens par semaine. La chose importante ici aussi, c'est que les goûters et les compotes sont majoritairement faits maison. Et nous avons récemment acheté une machine à pain, ce qui permet de faire 100% du pain fait maison et bio. Aujourd'hui, nous sommes labellisés EcoCert niveau 3, on a 96% de bio. Nous avons également supprimé l'ensemble du plastique dans la cuisine. Tout est en verre ou en inox. Concernant les activités et jeux, on a choisi d'acheter du matériel à la base éthique, parce qu'il était français et en bois. Et ensuite, petit à petit, on est venu le remplacer grâce à une équipe qui est très créative, qui est très dynamique. On a pu faire beaucoup de jeux grâce à de la récupération. On a beaucoup impliqué les parents également pour nous amener du matériel de récup pour pouvoir fabriquer tous nos jeux. On fait tous nos jeux type pâte à modeler, peinture et la colle, ce qui a permis totalement l'arrêt d'achat industriel. On est passé à l'eau 100% du robinet. Quel que soit l'âge, on a fait appel à un labo indépendant pour faire tester notre eau. Ensuite, on a créé Madame Goutte d'eau, qui est une petite mascotte où les enfants viennent mettre leur eau à chaque fin de repas dans la petite mascotte. Cette mascotte sert à, bien évidemment, arroser notre potager. De plus, on récupère l'eau de notre sèche-linge pour faire notre ménage, le nettoyage des sols et notre lessive. À ce propos, on fait énormément de choses maison en termes de nettoyage. Tous nos produits sont à base de vinaigre. On fait la lessive maison grâce à du lierre. L'ensemble du linge est en coton bio et est garanti Ecotex. En termes d'hygiène et de change, on fait beaucoup de produits maison. On fait le liniment bio et maison. On râpe du savon bio également pour faire le savon de tout notre linge et lavable. Pour les couches, elles sont fournies par la crèche et elles sont bien sûr éco-labellisées. Au niveau des déchets, on a essayé de réduire au maximum nos déchets. On fait le tri bien évidemment et on essaie aussi de leur donner une seconde vie. On est devenu point de collecte pour les piles et pour les compotes. Et récemment, on a fait aussi un partenariat avec une petite entreprise qui vient récupérer nos papiers, les dessins des enfants qu'on n'a pas donnés aux parents pour en faire des sacs. On n'a pas de compost à proprement parler dans la crèche. Du coup, on a fait appel à la mairie qui nous a fourni une poubelle. Ils viennent la récolter 2 fois par semaine. Et nous, en contrepartie, on peut aller se servir 2 fois par an de leur compost qu'ils font directement à la déchetterie. Au niveau du bien-être des professionnels, on a la chance de travailler dans un bâtiment qui est neuf, qui est très bien exposé, on est au milieu de la nature. En plus, j'ai fait le choix d'embaucher plus de personnel, d'être plus nombreuse auprès des enfants pour pouvoir respecter l'individualité de chaque enfant. C'était très important pour nous. Le petit plus de Chagoté, c'est notre salle Sainte-Hélène. C'est un espace de liberté totale pour l'enfant. L'enfant peut s'épanouir pleinement dans cette salle, y faire des découvertes sensorielles. La Belle Vie m'a apporté un cadre précis et sécurisant à l'ouverture. Ça a permis aussi de me mettre en réseau avec d'autres professionnels. On a pu tous échanger sur nos bonnes pratiques, notamment lors de l'appel du réseau. Nous avons fait également beaucoup de formations dans la structure, ce qui a permis de mettre en place des choses concrètes, notamment tout le fait maison. C'est grâce à la Belle Vie, grâce à la formation notamment nettoyer sans polluer et art plastique écologique. Grâce à la Belle Vie, on se sent plus seul. Les projets à venir, du coup, ça sera de mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie. J'aimerais également pouvoir réaliser des sorties à l'extérieur de la structure. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et de plus, j'aimerais encore améliorer d'un point de vue alimentation, faire les goûters 100% maison, notamment avec les yaourts.
et trouver d'autres producteurs locaux, notamment peut-être pour les féculents. Et la dernière nouveauté, c'est l'ouverture de notre deuxième structure en mars 2023 sur la commune de Villeneuve-les-Avignon. Bon, maintenant, elle est motivée. Elle a une micro-crèche, elle a tout décidé, ce qu'elle fait. Je sais que parfois, ça peut tout de suite venir dans sa tête. Oh là là, mais très drôle. Chez nous, ça ne peut pas être comme ci, comme ça. L'idée, je vous en ai parlé au début, c'est qu'on veut projeter, imaginer des futurs plus souhaitables, que ce soit possible d'être comme ça pour toutes les crèches. En gros, nous, notre but, c'est que toutes les crèches deviennent normalement des écolo-crèches et que en fait, le label, il n'est pas spécialement, enfin voilà, que ça devienne une norme. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est pourquoi on travaille aussi beaucoup sur des projets de recherche et innovation pour faire bouger les lignes. Donc, on en parlait tout à l'heure de la COGE avec notamment le sujet de la transition écologique. C'est aussi des sujets qu'on a pu porter depuis plus de 15 ans chez La Belle Vie pour prouver que le lien avec le vivant, la place de la nature, l'enfant à l'extérieur, c'est des choses qui doivent être normales et remises au centre. Malheureusement, il existe aujourd'hui des crèches qui n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur, pas d'extérieur, tout ça, donc on milite sur tout ça. Et on lance des projets, comme un projet en ce moment sur expérience de nature pour reconnecter les professionnels, mais pas que, les parents aussi, avec le vivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues pendant le reportage numéro 2? Sachez que ces vidéos, je voyais des personnes prendre des petits bouts et tout, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, et il y en a plein d'autres qui peuvent peut-être, notamment il y a des témoignages aussi de gestionnaires ou qui ont engagé tout leur territoire, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis Julie, Isabelle sont là aujourd'hui, juste au bout de l'allée, au stand numéro 46. Vous pouvez soit aller les voir directement, vous pouvez aussi sinon flasher ce QR code. On fait des démos, des visio-découvertes assez régulières pour présenter ce que j'ai dit et plus concrètement après sur la mise en place. Voilà, je vois quand même beaucoup de sourires et beaucoup de personnes qui ont hoché les têtes. Personne n'est parti pendant l'atelier, c'est plutôt positif. On a commencé ce temps ensemble avec une petite météo. C'est typiquement ce qu'on fait pendant les temps qu'on propose au réseau La Belle Vie. Et du coup, ce que je voulais vous proposer pour terminer, c'est qu'on fasse une petite photo souvenir de ce premier moment qu'on a passé ensemble. Si vous ne voulez pas, vous pouvez vous retourner ou partir, mais on va prendre une petite photo juste ici. Et je vous invite à montrer l'enthousiasme suite à ce temps passé ensemble. Et puis si vous avez des questions, Isabelle est juste au bout et c'était un plaisir pour moi de leur partager ce moment avec vous. Venez avec nous, venez avec ce qu'il faut faire. Venez avec nous une photo. Bon, comme ça, c'est en même temps. Oui, je vais les petits. Ah oui, non. Voilà, super. N'hésitez pas à faire tomber devant un petit peu la copie parce que j'ai pris la photo là, je t'ai pas affiché. Allez, c'est des vues avec moi devant. C'est bien. Alors, j'ai vu une photo dynamique. Ceux qui sont derrière, elles lèvent les bras. Ceux qui sont devant, elles baissent les bras. D'accord.